amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre année personnelle 9 pour l'année 2023. Bilan, fin du cycle, le passé refait surface pour bien commencer le prochain cycle de 9 ans. En couple ou célibataire, un amour du passé pourrait refaire surface, alors à vous de prendre les bonnes décisions sur ce retour affectif. Beaucoup de sensualité et toute forme de passion amoureuse seront au rendez-vous. Alors toujours, que vous soyez en couple ou seul pour votre année 2023. Bilan professionnel également. Prenez le temps de tout analyser. Est-ce que votre emploi vous correspond? Est-ce que votre entourage professionnel correspond à vos valeurs? Quelle direction souhaitez-vous apporter à vos réelles ambitions dans votre activité? Et pour les finances, la chance et l'équilibre seront au rendez-vous. Maître mot pour votre année 2023, bilan, nettoyage et nouveaux objectifs. Alors maintenant, nous allons procéder au tirage, en tout cas l'interprétation du tirage qui a été fait ici pour vous, pour voir un petit peu si ça correspond effectivement à la vibration du chiffre 9 pour 2023 ou s'il y a des éléments qui viennent s'ajouter, mais j'ai vu en général c'est un petit peu la continuité de ce qui est dit là avec des précisions. Alors, on va commencer par une toute première carte, un tout premier message à retenir avec l'oracle des licornes, qui est le message suivant. Alors, qui vous dit compassion. Alors, le message, c'est soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc vous voyez, vous allez être un petit peu, pas tout feu tout flamme, mais voilà, vous finissez un cycle, les choses s'achèvent et en général, voilà, on ne peut pas vraiment commencer de nouveaux projets concrets, donc on est un petit peu l'esprit plus léger, voilà, en année personnelle 9 comme ça, et on ne s'attarde pas forcément aux autres, mais en tout cas, on pense beaucoup à soi, on a envie de se faire plaisir, en amour, c'est un petit peu léger, et on voit quand même que le passé, on vous dit aussi de prendre soin de vous, soyez bienveillant avec vous, si voilà vous voyez que vous n'êtes pas impliqué cette année, ou c'est pas grave, c'est normal, c'est la fin du cycle, et on voit le pardon vous libérera, il y aura quand même des situations du passé, là le message le dit clairement, c'est le moment voilà, de pardonner des personnes qui vous ont peut-être offensé, ou des personnes qui reviennent vers vous, des réconciliations, parce que cela vous fera beaucoup de bien pour entamer le prochain cycle, où vous poserez de nouvelles choses. Voilà pour ce premier petit message. Alors ensuite, il y a eu, donc j'aime bien tirer ces 4 cartes de 2 jeux différents qui donnent ce que vous devez retenir voilà, pour cette année. S'il y a des cartes à retenir, c'est bien celle-ci. Après, voilà, les autres cartes, c'est du détail, mais là, ici, on voit ce qui ressort très clairement pour cette année 2023, avec une première carte qui est projet et détermination. Donc là, vous obtenez, donc avec ce bilan, vous avez été déterminé, vous obtenez vos projets qui sont ici posés, ou alors qui vont, donc si vous êtes fixé sur autre chose, eh bien ces projets prendront vie et forme d'ici 2024. Donc voilà, si vous avez du temps, si vous êtes plutôt quelqu'un qui voyait sur le long terme et que vous n'avez pas vraiment en fait d'affinité avec un travail par exemple qui vous plaît, ici vous pouvez mettre en place de nouveaux projets, en tout cas les poser, ils viendront plus tard, voilà, ici restez déterminé sur ce que vous voulez. Si c'était le cas ici, eh bien ça prend toute son ampleur cette année, et sinon vous pouvez mettre en place pour toute l'année, réfléchissez à ce que vous voulez, restez déterminé sur ce qui vous plaît. C'est cette carte qui vous dit cela, puisque ça aboutira, et là ça prendra vraiment toute son ampleur pour le prochain cycle de 9 ans. En tout cas, on voit que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous désirez. Ici, le couple à côté donc de la passion et des liens affectifs, beaucoup de passion aussi au niveau des amitiés,
Les sentiments seront très puissants, donc vous allez vivre, il est possible que vous viviez des coups de foudre, des passions amoureuses, vous tissez des liens affectifs forts avec vos nouveaux amis ou les anciens. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'émotion. Votre cœur va vraiment palpiter, on va dire. Après, dans la durée, si c'est pour les nouvelles rencontres, je ne sais pas, il y aura peut-être aussi des aventures. Voilà, mais par contre, si vous êtes en relation avec quelqu'un que vous aimez profondément, même si une personne du passé ressurgit comme ça, certes, vous réglerez, vous direz ce que vous ressentez. Donc, soit effectivement, vous êtes vraiment encore en train de penser à cette personne. Vous allez peut-être penser à des personnes avec qui vous étiez en relation auparavant et vous allez un petit peu faire le bilan, savoir si effectivement cette personne était finalement mieux pour vous. Si vous êtes bien, et bien en fait ça va vous rapprocher de votre partenaire et ce sera très très puissant, vous allez être passionné, amoureux, amoureuse. Et si en revanche vous êtes seul, vous pourriez retourner avec quelqu'un du passé contre toute attente, une personne que vous aimez profondément reviendra. Et là, à vous de savoir si ça va repartir de la même façon, ou si vous voulez autre chose, ou si c'est révolu. Et parce que vous aurez envie de vivre cette passion amoureuse. Et en tout cas, vous pourriez également faire des rencontres de coups de foudre. Hein. C'est ce que ça dit en tout cas pour en 2023. C'est pas forcément le cas toujours pour l'année personnelle 9 qui peut être habituellement faite de coupures en fait plutôt et d'introspection. Mais là, il y a vraiment cette passion qui ressort ici, coup de foudre. Feu, la flamme, etc. D'ailleurs, ça sort encore ici. En tout cas, vous aspirez à un bonheur simple du quotidien. Vous allez vivre au jour le jour, on va dire plutôt. Donc, n'oubliez pas de rester déterminé sur vos objectifs professionnels. Ne les laissez pas de côté. Et voilà, ici, c'est le moment présent. Vous cherchez l'instant parfait. La légèreté, c'est ce qui anime aussi votre vie cette année. L'insouciance, voilà, vous voulez la perfection amoureuse, la joie avec les autres. Si vous voyez qu'il y a une faille, que les réconciliations ne sont pas possibles, vous tournerez vous tournerez le pas à ces situations qui ne sont pas du tout agréables. Vous voulez vivre le maximum de choses puissantes, fortes, passionnantes dans l'instant présent. Alors, ici, voilà, c'est ce que vous recherchez, la chaleur et le feu qui vient compléter ce qui a déjà été dit au préalable. Donc, besoin de transformation, vous verrez, votre regard sera porté autrement. Si vous aviez des codes, vous gardez vos valeurs bien évidemment, mais vous seriez capable de vivre, de vous laisser aller à vivre une aventure si elle est bonne pour vous. Voilà, vous voyez les choses autrement. Vous pensez à vous, à un plaisir. Voilà, vous avez besoin d'amour cette année, de passion. Voilà. Donc vous allez peut-être vous transformer au niveau amoureux. Ici, on le voit. Puis forcément, vous faites le point sur... vous analyserez tout en fait cette année. Qu'est-ce qui vous convient? Est-ce que cette situation est bonne pour vous? Cette situation sentimentale notamment, ça va être important, on le voit. Votre partenaire, est-ce qu'il vous donne, vous remplit de joie, de feu Si c'est pas le cas, vous ne pourrez pas rester avec cette personne. D'autant plus qu'une relation du passé ici pourrait refaire surface. Donc voilà, vous aurez envie vraiment de vivre des émotions fortes, d'être dans la sincérité, dans l'amour et pas dans la sécurité. Voilà, rester avec quelqu'un juste parce que c'est comme ça, c'est le code et pour faire plaisir aux autres. Non, ici vous aurez besoin de vivre quelque chose d'entier, de fort, de sincère, que votre cœur vibre et soit passionné. Alors ensuite, les 5 cartes d'un tirage général pour voir ce que ça dit pour les petites choses de la vie aussi. Parfois des cartes conseils peuvent ressortir dans ce jeu. Ici, relaxation. Vous voyez, vous prenez vraiment des moments de détente. Vous profitez de la vie dans tous les sens du terme.
avec les amis. Ce sera important de prendre ces moments pour vous. Aussi pour réfléchir, pour vous calmer, qu'est-ce que vous voulez. Ça se passera très très bien, les relations avec les autres, ce sera vraiment super parfait, quoi. Alors ici, on vous dit que vous serez forcément dans la perception et on vous demande, de toute façon vous serez dans le présent quasi exclusivement, d'être quand même dans l'observation et de rester indéterminé. N'oubliez pas, ça ressort, d'être dans l'ici et le maintenant, de bien percevoir ce qui... parce que attention, là vous fermez un cycle, ce qui ne va plus, le bilan sera important, écrivez-le. Voilà, donc là même professionnellement, regardez tout ce qui vous arrive à chaque fois. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je veux de ça? Non, j'en veux plus. Analysez, réfléchissez, méditez et sortez de votre vie ce qui ne va plus, surtout faites-le. Et vous serez vraiment attentif, vous allez ressentir vraiment ce qui est bon pour vous ou pas. Donc gardez bien cette perception. Vous êtes en train de franchir effectivement, vous le regard est tourné vers quelque chose de nouveau, vous serez transformé. Voilà, ici c'est la carte du pont, donc c'est la traversée, vous franchissez un nouveau cap, c'est l'accès, l'articulation entre un ancien cycle et le nouveau, vous êtes à une charnière de votre vie, c'est le pivot. Vous voyez, c'est vraiment, je m'accroche quand même à ce passé parce que j'ai envie de régler tout ce qui ne va plus, finir le cycle bien comme il faut, prendre les bonnes décisions pour que mon avenir ensuite soit meilleur, que voilà, je franchisse un nouveau cap tout en profitant effectivement d'être dans le présent, des choses de la vie qui me plaisent, qui me font plaisir. Donc ça c'est au milieu en plus, typiquement l'année 9 là, au-delà de l'année 2023 qui ressort ici. Ici donc la maison. Donc la maison, donc travaux de rafraîchissement pour la maison pour repartir comme il faut, ou peut-être pour vendre plus tard. Il faudra que, voilà, que vous soyez dans cette maison en sécurité. Donc en tout cas, vous aurez envie justement de belles choses, de beauté, donc dans la dépense par rapport à l'endroit où vous vivez. Donc c'est la belle demeure, maintenance, entretien, donc travaux de rénovation, rafraîchissement, beauté. Voilà, vous aurez envie de plaire et que votre maison plaise aussi. Donc l'aspect extérieur ici qui ressort, voilà l'aspect du bien ici qui ressort pour pas en mettre plein la vue, c'est pas ça, mais la séduction passera aussi parce que vous avez ce que vous possédez, c'est comme ça ressort comme ça. Et voilà, ici c'est l'encre, la continuité. En fait, parfois vous trouverez la période longue, vous attendrez, parce que vous attendez la différence de ce qui va se passer. L'encre, c'est aussi la stabilité au niveau du travail. Donc, il y a des choses récurrentes ici qui viennent. Il faudra absolument faire le point sur vos habitudes de vie. Si vous le ferez de toute façon, c'est inévitable. Qu'il y a des périodes comme ça qui vont vous sembler interminables. Mais tant que vous n'aurez pas compris la leçon, vous pourriez reproduire les mêmes erreurs en année personnelle 1 en 2024. Et ça, l'univers ne le souhaite pas. Donc, vous allez vivre des situations qui vont vous mettre parfois dans l'embarras et vous direz non mais qu'est-ce que c'est, pourquoi? Parce que ça ne convient plus. Donc voilà, donc là ça va falloir être résistant à ces petits, parce que vous aurez envie de légèreté, qu'on vous laisse tranquille, de vivre des choses super sympas. Donc ça va être le cas, mais il y a des périodes comme ça où il faudra régler voilà, ces situations-là. Alors on poursuit ensuite avec 3 cartes donc dans l'aspect professionnel et 3 cartes dans l'aspect sentimental. Alors avec ici succès et abondance, donc de toute façon vous aurez l'abondance financière que vous méritez. Il se pourrait qu'on vous donne de hautes responsabilités parce que vous arrivez à un point culminant de votre activité, vous avez évolué et après vous aurez peut-être envie de passer à autre chose, même si cela vous plaît.
mais ici, eh bien, vous arrivez au summum de votre succès et c'est mérité hein, de toute façon. Donc vous verrez des bonnes surprises d'argent, des bonnes, en fait, peut-être pas des propositions parce qu'on a année 9, voilà. En tout cas, si vous avez des opportunités professionnelles, ce sera pour voilà, vous poser pour un nouveau cycle. Donc, intégrez bien que voilà, si vous restez là, après, ce sera plus dans la réflexion. Voilà, en tout cas, les hautes responsabilités, peut-être que vous en aurez envie et vous franchissez un nouveau cap avec aussi une carte qui vient s'ajouter, une carte de déplacement. Donc, de toute façon, voilà, c'est ça, vous serez tout le temps dans le mouvement, vous aurez envie de bouger tous les jours, tout le temps, pour justement être bien, répondre à vos questions, être vraiment la personne que vous avez envie d'être. Et cette année, voilà, ce sera une année de succès parce que vous avez récolté tout ce que vous avez mis eh bien, en place pendant tout ce cycle. Et peut-être que la carte voilà, de succès vous met dans une certaine responsabilité familiale. Voilà, vous aurez envie aussi d'investir. C'est possible que vous investissiez ici. Vous prenez ce que vous avez épargné, par exemple, et vous investissez dans quelque chose, dans la maison, dans quelque chose de sérieux qui vous responsabilise. Donc aussi possible de mettre de l'épargne que vous aviez pour vous, pour vos proches par exemple. Vous allez beaucoup réfléchir à ça, justement, bilan financier, hein, et qui vous responsabilise et qui vous met dans l'équilibre. Donc voilà, peut-être que vous allez utiliser le temps qui vous reste par rapport à des décisions financières. Alors ensuite, au niveau sentimental, évidemment, il y a une carte de réconciliation. Quoi qu'il arrive, en fait, vos relations amoureuses, si par exemple il y a quelqu'un du passé qui ressurgit comme ça, avec qui ça s'est très mal passé, soit vous retournez avec cette personne-là, mais si vous n'avez pas envie, de toute façon vous ne pourrez pas le faire, mais en tout cas il n'y aura plus de lien d'animosité entre vous, de lien conflictuel, on a envie de paix et d'amour en fait, même si vous n'aimez plus au sens large aimer la personne. Si vous êtes dans un état justement de pardon, vous pardonnez à cette personne, même si vous ne retournez pas avec, mais si vous retournez avec cette personne-là, la décision vous appartient, cela sera très puissant et très passionnel et cette fois-ci, vous ne regretterez pas puisque vous aurez réfléchi à si cette personne est bonne pour vous ou pas. Justement, il y aura des décisions à prendre hein, au niveau sentimental, prendre une décision avec son âme. Est-ce que je continue à me faire plaisir avec des relations d'un soir, voilà, passionnelles, sexuellement agréables, ou est-ce que je m'engage avec cette personne-là finalement? Est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je veux? Ou est-ce que je retourne avec cette personne du passé qui ressurgit, si tel est le cas? En tout cas, voilà, moi tout ce que je veux, c'est de l'amour et être bien avec la personne. Donc, finalement, cette personne... je pensais à elle et finalement c'est quelqu'un qui ne me parle plus, qui ne me correspond plus et finalement c'est quelqu'un que je regrette d'avoir quitté ou que je regrette tout simplement. Et donc cette décision en tout cas voilà vous appartient et donc il y aura peut-être un choix à faire entre deux personnes, une personne avec qui vous êtes actuellement, j'ai dit peut-être, hein, ce n'est pas obligatoire et en tout cas vous aurez besoin de cette passion amoureuse, voilà, ça ressort. Donc réconciliation ou pas, choix à faire ou non, vous serez bien dans vos baskets, comme on dit, au niveau amoureux, avec de toute façon, quelle que soit l'issue. En tout cas, c'est le bonheur et l'harmonie que vous recherchez et vous aurez c'est la happy end, donc ce bonheur, cette harmonie au niveau sentimental, quel que soit votre choix, si choix il y a, et l'issue en tout cas sera favorable pour vous. Voilà pour cela. Après, j'ai pas dit qu'il y aura séparation, ça ne ressort pas du tout comme ça. C'est soit vous êtes épanoui avec la personne avec qui vous êtes, soit vous pensez à vous et vous avez besoin d'être bien, quoi. Voilà. Alors, les 3 dernières cartes ici de ce tirage, voilà, vous avez besoin
la fée du cœur, d'être amoureux, de vous émerveiller, d'être bien en couple, et vous le serez. Et avec la joie et la fête, la joie c'est ce que vous recherchez, avec une finalité peut-être pour la concrétisation des projets pour 2024 en amour. La carte joie fête sur le couple peut représenter un mariage pour l'an prochain, enfin l'année suivante. Voilà, parce que vous prenez des décisions. L'amour va être important pour vous cette année. Avec votre cœur, cette fois-ci, vous réfléchissez avec votre cœur, pas avec votre tête. Donc, si vous aimez votre partenaire sincèrement, ça a toutes les chances d'aboutir sur un mariage en année personnelle 1. Et quoi qu'il arrive, vous serez en harmonie, en couple. Vous aurez besoin d'aimer et d'être aimé pour cette année. Alors, pour conclure cette vidéo, on va donc faire un tirage d'un message d'un ange pour vous à retenir pour cette année. Donc un message associé à un ange. Alors le paquet des messages, c'est parti pour les personnes qui entrent en année personnelle 9 en 2023. Donc une première carte avec un message que je pose ici. Et on va faire de même avec le paquet de l'ange. C'est parti. Hop. Voilà, les cartes sont un peu larges, donc les battre dans le sens de la hauteur. C'est parti, donc pour l'ange associé à ce message. Voilà, cette carte ici. Alors, le message qui est le suivant. Je suis l'ange qui vient vous libérer de vos vieilles pensées. Comme par hasard, en année 9. Vivez de façon plus libre, exempt de préoccupations. Je vous donne ce que demande votre cœur. Désormais, dites oui avec, voyons-le, confiance et énergie positive. Donc, voyez, les vieilles pensées derrière vous, vous allez vivre ce que votre cœur vous dicte et vous serez en totale confiance et hop, bien dans l'entrain, en énergie positive. La carte rouge, donc le premier chakra qui est représenté ici avec cette couleur. Voilà pour ce dernier petit message sympathique pour les personnes qui entrent en année personnelle 9 en 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.